Un homme de Dieu, c'est Herman Dewey, artiste, comédien et artiste musicien gospel. Je parlais d'un homme de Dieu. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a la barbe, il est gros, il a une grosse voiture, il a une grande maison, il s'habille seulement en veste vraiment. Et non, ce n'est pas ça. Homme de Dieu, ça veut dire quelqu'un que Dieu utilise et puis ça va, il travaille pour Dieu. Alors un homme de Dieu peut être un pasteur, peut être un apôtre, peut être un prophète, peut être un simple serviteur de Dieu, peut être un simple croyant, un frère, une sœur, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. C'est celui qui parle en voix. C'est celui qui dit que Dieu m'a dit ceci et on voit. Le Saint-Esprit me demande de faire ceci et il fait, on voit. Dieu m'a parlé et on voit. Quand il te parle, tu méprises cela, tu vois les conséquences négatives. Quand tu l'insultes, tu vois les conséquences. Quand tu le méprises, tu vois les conséquences. Quand tu lui manques le respect, tu vois les conséquences. Quand tu te moques de lui, tu vois les conséquences. Tout ce que tu fais contre lui, tu vois les conséquences. Deux illustrations, deux exemples. Aaron et Marie, qui dépassaient Moïse en âge et qui étaient aussi les prophètes comme Moïse, Dieu leur a dit, comment n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Moïse était un homme de Dieu. Faites donc attention aux hommes de Dieu. Dieu a frappé de lèpre Marie. On ne méprise pas un homme de Dieu, on ne le simplifie pas. On ne l'insulte pas, on fait attention, on doit craindre un homme de Dieu, on doit le craindre. Le prophète Élie, lorsqu'il descendait de la montagne, il y a comme ça les fils des prophètes qui se sont mis à se moquer de lui. Monte chauve, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il les a maudits et les eaux se sont sorties comme ça de la forêt et ont dévoré 40 enfants. Parmi ces enfants, des fils de prophètes. Faites attention, c'est ça qu'on appelle homme de Dieu. Ce qui sort de sa bouche, c'est fini, il n'y a rien à faire. Ça va juste s'exécuter. Un homme de Dieu peut bénir, un homme de Dieu peut maudire. Le sacrificateur Élie, ayant parlé à Anne, qui était comme ça à l'église, dans le temple, ne sachant même pas le problème d'Anne, ne sachant pas son problème, il a juste dit que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et c'est fini, il n'y a rien à faire. Que Dieu te donne, que Dieu exauce à ta prière. Il n'a pas eu besoin de savoir ce que Anne, la femme d'Elkana, demandait à Dieu. À jamais, il a dit que Dieu te donne, t'accorde ce que tu lui demandes. Et c'est fini. En ce moment-là, peu importe ce que tu demandes à Dieu, peu importe ce que tu demandes à Dieu. Vous savez, dans son état d'ivresse, le roi Hérode, Hérode a dit à cette fille-là qui avait dansé, et il a été très content, que demande-moi ce que tu veux, même s'il s'agit de la moitié de mon royaume, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner, même s'il s'agit de la moitié de mon royaume. Vous voyez, un homme dit cela. Vous voyez à quel point un homme est à mesure. Un homme dit, demande-moi ce que tu veux, même s'il s'agit de la moitié de mon royaume, je vais te donner. Considérez, voyez maintenant à quel point Dieu peut vous donner ce que vous lui demandez. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Demandez ce que vous voulez, demandez. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé.
L'obéissance à la parole de Dieu produit le bien. Que les enfants donc fassent attention. Obéissez à vos parents, soumettez-vous à vos parents, honorez vos parents. Et que les femmes mariées fassent attention. Faites beaucoup attention. Vos femmes mariées, faites beaucoup attention. Si vous voulez, fâchez-vous, plaignez-vous. Je ne vous encourage pas à insulter, à manquer le respect, à mépriser, à insulter, à simplifier vos chefs, vos maris. Ce n'est pas bon. Mais je voudrais vous dire ceci. Si vous en venez à faire tout ça, vraiment, ne commettez pas l'erreur de ne pas faire ce qu'il vous demande de faire. Parce que c'est Dieu qui a dit, l'homme est ton chef. Si tu méprises, si tu n'obéis pas à ton chef, tu as la sanction, tu auras les conséquences. Si tu n'obéis pas à ton chef, en toutes choses comme Dieu a dit, si tu ne te soumets pas à ton chef, en toutes choses comme Dieu a dit, si tu ne respectes pas ton chef, tu vas voir les conséquences. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Du verset 4 au verset 5. De 4 à 5, je lis. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Faites attention de ne pas mépriser vos maris. Obéissez, faites tout ce qu'ils vous demandent de faire. Respectez-les. Soumettez-vous. Il y a le bien dedans. Obéissez comme Naaman le Syrien. Obéissez en vous fâchant. Bavardez. Faites du bruit, mais obéissez. Soumettez-vous. Respectez vos chefs. Respectez vos maris. Fâchez-vous. Bavardez. Dites ce que vous voulez dire. Je n'encourage pas cela, mais je dis ceci. Obéissez. Obéissez. Il y a le bien dedans, il y a le lait et le miel, il y a votre bien dedans. Il y a le bien, c'est un mystère, c'est un secret, c'est Dieu qui connaît. Femme mariée, si tu obéis, tu seras bien. Et toi qui n'es pas encore marié, sache que c'est ce que tu dois faire dans le foyer. C'est ça que tu dois faire, toi qui n'es pas encore marié. Femme, il faut obéir. Il faut obéir. Dans les sociétés, dans les entreprises, toi qui travailles, ton supérieur, il faut le respecter, il faut te soumettre à lui, il faut obéir. Il faut obéir. Faites cela et vous aurez le bien. C'est la parole de Dieu et ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Nous allons encore faire une pause.